Bonjour, cette vidéo est un rajout bonus à cette formation et elle répond à une question qui m'a été posée. Lorsqu'on se trompe de répertoire d'installation de notre WordPress, on s'en rend compte une fois qu'on se connecte par exemple à une URL d'une page ou d'un premier article qu'on aura fait, et on se retrouve avec dans l'URL de notre blog un dossier, et on se rend compte qu'on a installé WordPress dans un dossier alors qu'on voulait l'installer à la racine. Alors comment faire? La première des choses, c'est de se connecter à Planet Hoster. Donc ça, vous le savez maintenant, c'est l'hébergeur que je propose parce qu'il n'y a tout simplement pas mieux actuellement. Et je vais me connecter. Alors ça dépend de ce que je veux faire. Soit je veux installer, je vais vous montrer la procédure d'install. Alors, en règle générale, ce que je fais pour installer, pour séparer un peu même dans ma gestion, mes automatismes de gestion, lorsque je veux installer un blog WordPress, je vais utiliser le cPanel. Lorsque je veux désinstaller un blog WordPress, je vais utiliser le PanoWord. Tout simplement parce que le cPanel ne le permet pas. Alors, pour installer un blog WordPress, si on passe par le cPanel, c'est hyper simple. On va utiliser ici l'entrée Softaculos app installer, qui existe aussi. Alors, l'avantage du cPanel, c'est qu'il est quasiment universel. Il existe chez beaucoup d'hébergeurs. Donc voilà, là nous sommes chez Planet Hoster à cause du fait que tout est en illimité pour un tarif vraiment réduit par rapport à ce qu'ils offrent. Il n'y a pas actuellement de meilleur rapport qualité-prix. Bien, quand on est sur Softaculos, on peut cliquer sur WordPress ici et ça nous propose en quelques clics d'installer. On clique sur installation ici. Voilà, et on peut à la limite cliquer sur Quick Install, ça va installer avec cette configuration-là que nous avons ici. Sauf que le problème, vous le voyez par défaut chez moi, par exemple, il me propose d'installer le blog WordPress dans le protocole HTTPS, dans mon domaine thconseil.fr, mais surtout dans le dossier WP. C'est-à-dire que l'adresse de mon blog, ce sera thconseil.fr/WP. Ce que je ne veux pas. En fait, je veux l'avoir à la racine de mon site. Et là, comme c'est indiqué ici dans les points info, si vous voyez quelque chose ici, vous voulez installer votre WordPress à la racine du site, faut évidemment laisser ça vide. D'accord? C'est bien expliqué ici. Bien, mais revenons en arrière maintenant. Imaginez qu'on ait fait l'erreur et qu'on veut justement supprimer le blog. C'est surtout une solution intéressante si vous n'avez pas encore beaucoup de contenu sur le blog. Parce que c'est vrai que quand il y a du contenu, qu'on s'en rend compte que 3 mois ou 4 mois après, on a mis beaucoup de contenu. Là, c'est une autre procédure. Il faut non pas supprimer, désinstaller le WordPress pour le réinstaller ailleurs. Là, il faudra faire un export de tout le WordPress et la base de données et l'importer dans le nouveau répertoire. C'est un peu plus complexe comme manipulation. Mais normalement, vous ne devriez pas mettre 3-4 mois à vous rendre compte que vous avez installé votre WordPress dans un mauvais répertoire. Donc, pour désinstaller un WordPress, c'est facile. Vous passez par le PanoWord, parce que malheureusement le cPanel ne permet pas de le faire. Et dans le PanoWord, vous avez ici les CMS applications, WordPress étant un CMS, vous allez cliquer dessus et vous allez voir les installations qui ont été faites. Et c'est là que vous allez retrouver toutes les installations de WordPress comme vous voyez ici. Alors, là, il y a pas mal de choses. Par exemple, là, je vois que j'ai un blog WordPress qui a été installé sur ce site-là et que je n'utilise plus. Donc ce WordPress-là, je peux le désinstaller. Attention, c'est pas le supprimer, il faut vraiment le désinstaller parce qu'il faut aussi supprimer la base de données qui est en relation avec ce site. Et donc là, ce qui est intéressant avec le PanoWord, c'est que j'ai directement ici une icône de poubelle qui me permet de supprimer le CMS, c'est-à-dire de supprimer tout le WordPress que j'ai ici. Alors, on peut regarder si vous voyez que c'est installé dans un répertoire, parce que regardez, vous voyez, c'est UN savoir comment faire. Voilà, c'est ça. Il a été installé sur un sous-domaine en fait. Donc, si je veux le désinstaller, c'est simple, la poubelle. Voilà, supprimez-le. Et au bout de quelques secondes, vous avez désinstallé donc votre WordPress. Donc ça, c'est une procédure que vous pouvez faire, encore une fois, si votre WordPress n'est pas trop vieux. Donc vous voyez là, il n'y a plus de WordPress. D'accord?
Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo réglera ce petit souci que vous avez si vous installez votre WordPress dans un mauvais répertoire. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.